On va prendre par le verset 1, 3 Jean 1. De la part de l'ancien au bien-aimé Gaius, que j'aime dans la vérité. Il dit quoi? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue. Et là, il va te détailler en fait les trois personnalités que tu as en fait. Ce qui compose ton être. Je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. D'autres disent, dans d'autres versions, on dit, je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Donc, je pense que certains ont ça dans la version. À tout égard, mais il te dit bien, comme prospère l'état de ton âme. Là où se trouvent les émotions, le caractère. Le caractère, en fait, la personnalité, en fait, dans ton âme. Et ce matin, on verra, il y a ce qu'on appelle des caractères et puis manifestations. Manifestations ou bien des choses que Dieu montre, des choses que ce que Dieu fait dans ta vie, c'est des choses, et puis le caractère, ce que tu es. Et on verra que c'est le caractère en fait qui te garde. Parce que Dieu donne, ça peut être les dons de l'esprit, les dons que Dieu te donne, les bénédictions. Et puis il y a ton toi, il y a dans ton âme en fait. Dans ton âme, le caractère est là-dedans en fait. Tu vois, ta personnalité en fait, personnalité. C'est ce qui fait ton caractère, c'est ce qui fait ta personne en fait. Et tout se passe au niveau dans ton âme en fait. Et la chair manifeste des choses que Dieu nous donne. C'est plus, on va dire l'attente. Chair, j'essaie de faire vite. On va dire l'attente, chair. Tant de chair. Voilà. Tant de chair, voilà. Donc, voilà. Tu vois, il dit, je souhaite que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Il attache une importance sur ton âme. Parce que ton âme, c'est ton âme qui va déterminer ce que tu feras de ce que Dieu va te donner, en fait. Ton âme. Ton âme. C'est ton âme. Et pour y arriver, qu'est-ce que le Seigneur te dit? On va voir, il dit, on va prendre 2 Timothée 3, 16, 17. 2 Timothée 3, 16, 17. On a vu au début. Amen. Dieu te donnera 2 choses. Amen. Dieu peut te bénir. Amen. Mais Dieu dit l'état de ton âme. Parce que si ton âme n'est pas en conformité avec ce que Dieu veut, ce que Dieu est, si tu ne reflètes pas la personne de Dieu, le caractère même de Dieu, tu risques avec tout ce que Dieu te donne. On va dire, on peut m'appeler ça, on va ajouter bénédiction. Mais non, on est béni là. Mais c'est ça qui manifeste. On va dire. Bénédiction. Même si c'est les dons de l'esprit, ça peut être prière, délivrance, tout ce que tu veux, ou esclave, comme on a fait ce matin, tu manifestes ce que ton esprit avait reçu. Voilà, donc c'est la chair qui nous montre que, il y a ça en lui. Voilà. Mais même si tu dissimules, tôt ou tard, la chair montre réellement ce qu'il y a dans ton cœur. Donc, mais si on t'attache à Dieu, il n'y a pas de problème. Timothée 3, 15, il dit quoi? Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Tu vois, donc elles ont ce pouvoir-là de te rendre ça. Parfois tu peux dire, Seigneur, je sais la sagesse, je veux être ça. Il dit, non, médite, comprends, accepte mes écritures. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans quoi? La justice. Je vais noter un petit truc sur la justice. Et on voit que, qu'est-ce qu'on nous dit dans la justice? Dans la justice. Et juste pour information, on avait vu là déjà une fois, mais on va quand même se le redire. Dans la justice, tu vois, la justice, c'est le principe moral de la vie sociale, fondé sur la reconnaissance et le respect du droit des autres. Voilà. On peut dire, mais oui, mais comment on fait ça pour appliquer? Il dit quoi? Tu vois, ça corrobore, du moins ça confirme. Elle s'appuie sur des règles édictées par des instances extérieures. Des instances extérieures, des choses extérieures qui sont quoi? Des codes qu'on te donne. Donc, on a dit, on revient à ce qu'on a dit, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner et pour convaincre et pour corriger. Et on a vu que dans le Premier Testament, c'était les 10 commandements.
10 commandements et puis les lois morales que Moïse établissait tout le temps. Et les 10 commandements, si tu vois bien, ils ne sont pas morts. Les lois juives, Dieu ne t'exige pas, ne t'impose pas de les appliquer, mais si tu as envie de les faire, ben, il faut tout faire aussi. Il dit que les lois morales restent identiques, ça ne change pas, puisque c'est l'Esprit de Dieu, elles sont universelles. Il y avait des lois juives, des lois culturelles que Dieu appliquait pour un temps donné, qui ne sont pas applicables à moi. Voilà. On ne te demande pas de porter l'étoile de David ou faire pas mal de choses. Bon, ça c'est pas pour toi. Mais tu vois que, c'est important de comprendre ça. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile à enseigner pour convaincre, pour corriger, mais pas pour n'importe quoi. Pour instruire, mais où? Quoi? Dans le mal? Non, dans la justice. Et on voit que la justice, et on voit bien quand le Seigneur dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Voilà. La justice, pas du monde, du Seigneur. Et la justice de Dieu, on voit que même si dans le dictionnaire, ils te définissent ça, ils ne connaissent pas. Parce que ce n'est que Dieu, l'Esprit Saint, qui te l'indique. Connaître quelle est vraiment la justice. La justice, c'est quoi? Comme on a dit, je répète, principe moral de la vie sociale, fondé sur la reconnaissance et le respect du droit des autres. Elle s'appuie sur des règles édictées. Voilà, qui ont été dictées, qui ont été rédigées. Avant, c'était les 10 commandements et qui sont toujours en vigueur. La loi de l'Esprit, aujourd'hui, nous demande comment faire. Ne pas faire ci, ne pas faire ça, ne pas faire ça. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout vous serait donné. Ça veut dire que quoi? Quand je demande quelque chose au Seigneur, ou bien quand je recherche le royaume, je dois être en conformité, je dois être correct avec mes semblables. Parce que Dieu ne pourra pas m'exaucer si je tombe dans le mensonge ou dans l'erreur ou justement la vie déréglée. Dieu sera contre moi. Dieu me dira non, change d'abord. C'est pour ça que l'écriture permet justement, la parole de Dieu permet justement inspirer. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, donc par son esprit est utile pour enseigner, pour convaincre, pour évangéliser, pour corriger quand ça ne va pas, redresser, pour instruire dans la justice. Pour instruire dans la justice de Dieu. Donc tu vois, là, c'est dans ton caractère. C'est ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, quand tu reçois le Seigneur, tu peux même, le premier jour que tu reçois ton baptême, tu peux même prophétiser. Hein? Ah oui, c'est déjà arrivé à des gens. Tu peux même prier en langue tout de suite. On te prend, tu sors, et puis il y a des gens qui... Voilà. Mais ça ne veut pas dire que tu es changé. Tu as fait un acte. Maintenant, tu vas passer par le rouleau compresseur, la transformation. Et c'est ça là. Ah ben oui, il y a des gens, quand ils ont reçu le baptême, quand ils ont reçu, on a vu une gloire sur des choses comme ça. Mais c'est une chose, c'est comme une image, c'est un appareil, on a pris une pellicule, une photo. Voilà, c'est une image. En fait, c'est un négatif qui est là. Mais si on prend l'ancienne façon de faire les photos, aujourd'hui, le numérique, bon, c'est autre chose. Et maintenant, tu vois, il faut, comment on appelle ça, il faut développer. Il faut que le négatif soit développé, qu'on puisse voir la photo bien distinguée. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui va te transformer pour t'amener à vivre ce qui t'a témoigné, ou ce que les gens ont vu, ou bien ce que tu as manifesté. Voilà, c'est ça. Parce que, posons-nous la question, on va revenir dessus. Pourquoi le Seigneur dit? Pourquoi? C'est ça qu'il faut comprendre. Dans Matthieu 7, 22. Matthieu 7, 22. On va revenir à ce qu'on a dit. Matthieu 7, 22. Pourquoi le Seigneur dit? Dans ce cas, il faut se demander, mais pourquoi Jésus, tu as menti alors? Tu racontes. On n'est pas. Tu dis un peu, on ne va pas dire avec respect du n'importe quoi. Mais ce que tu dis n'est pas vrai. Matthieu 7, 22, le Seigneur dit quoi? Tu vois, il a averti, hein. Puisqu'il faut qu'on soit biblique. Il faut qu'on pose les fondements. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi. Alors on va dire, pourquoi? Mais ça, on a fait ça. Pourquoi tu dis éloignez-vous de moi? Pourquoi? Il te précise plus loin. Il ne disait jamais les choses en vain, le Seigneur. Il te précisait pourquoi. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Voilà. En fait, le mal va te disqualifier, malgré les choses que tu aurais fait dans l'esprit. Tu as évangélisé, tu as sauvé les gens, tu as même guéri les malades. Mais le mal que tu commets sans repentance va te disqualifier. Et ce mal-là opère où? En toi, dans ton âme. Pas dans l'esprit, puisque l'esprit est bien disposé. C'est la chair qui est faible. Et c'est l'âme qui contrôle. L'âme qui dit je vais dans la chair ou dans l'esprit. Donc on a dit ça dans Matthieu 7, 22.
Donc tu vois, et l'âme, c'est là où se trouve ton caractère. C'est lui qui doit être transformé. Parce que quand tu acceptes le Seigneur, tu viens avec ta culture, avec ce que tu connais, tes bagages, avec ce que ton père, ta mère t'a enseigné. Tu viens avec tout ça dans le Seigneur. Dieu dit non, maintenant il va falloir changer. Il dit, et même si parfois tu as déjà changé, il va falloir que toute ta vie chrétienne, tu vives à la croix. C'est pour ça que la force du diable, c'est de nous faire oublier tout ce qu'on sait. Et pourtant, c'est au fond de nous. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Tout est dans ton cœur, tu sais tout. C'est pour ça que les gens disent, oui, mais il y a des gens, même que je connais dans ma famille, qui ont laissé tomber. Tu ne l'as pas, il dit, mais tu prêches à un convaincu. Je dis, mais attends, arrête. Convaincu, mais tu vois, la personne est dans tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile qui est déposé sur le corps. C'est comme si là, la table, tu vois, elle est comme ça. Puis là, on a mis ça. Et là, en fait, on voit cette partie, mais on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Pourtant, le en dessous existe. Et si j'enlève, je vois. Mais jamais un voile sur ton cœur. Pourtant, tu as la parole. Il met un voile sur ton cœur. Pourquoi tu oublies certains versets? Ah oui, certains, tu vas te cantonner. C'est pour ça que la parole, non, il vaut mieux tout prendre. Et si tu prends tout, elle va t'équilibrer. Si tu es sincère, tu es humble, elle t'équilibre obligatoirement. Et tout le monde en prend pour son grade. Elle est obligée, tu es obligé. Elle est obligée de t'équilibrer. Obligée. Elle est obligée de t'équilibrer. Obligatoirement, elle va t'équilibrer. Obligatoirement. Donc tu veux, il met juste un voile. Il y a des gens, parfois, ils sont convertis 10, 20 ans. Et après, ils reviennent à l'église, ils commencent à pleurer, ils se repentent. Ils disent, oui, j'ai eu le baptême déjà. Mais ils sont retournés dans le monde. Pourquoi? Parce que le diable, le Dieu de ce siècle, a voilé leur cœur. Et les a poussés à oublier ce que Dieu avait dit. Reconnaissez-moi dans les petites choses. Mais si tu le fais, Dieu te voit sincère en ça. Tout le temps, il te lève, il te bénit. Donc la prière même à faire, Seigneur, ne permet jamais que le diable voile mon cœur. Parce qu'il est capable. Même Paul dit, nous savons que si les gens ne nous écoutent pas, c'est que le Dieu de ce siècle a voilé leur intelligence. Il est capable de voiler. Sachant, même si tu connais, il te voile, attends, et il te pousse à plonger dans le manger cochon, dans du n'importe quoi, et après tu dis, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui, il a voilé un instant. C'est pour ça que la parole dit, soyez vigilants, discernez, soyez éveillés. Je prie, Paul dit que Dieu illumine vos cœurs. Que tout ça soit tout le temps éclairé. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Donc tu vois, c'était pour dire que même s'il y a eu des choses qu'on a posées, si on est sincère, en fait ce que Dieu veut, c'est qu'on reconnaisse nos actes. Il dit, reconnais que je ne t'ai pas avec toi, reconnais juste ça. Si tu reconnais, maintenant je t'aiderai. Et parfois même Dieu peut permettre une situation aussi. Juste pour... En fait, il va te permettre une situation, comment te dire ça? En fait, Dieu pour t'élever, pour te faire passer à un stade, il y a des moments dans ta vie où parfois tu seras... C'est pas méchant, tu seras un petit peu éprouvé. L'épreuve, c'est quoi? C'est pour te façonner, pour arriver où il veut t'amener. Ouais. Pour sortir les choses, développer les choses en toi. Et tu as dit, Seigneur, tu avais dit ça sur moi, tu avais prophétisé ça sur moi. Mais... je n'avais pas encore atteint. Il a dit, tu vois, il a fallu que je te prouve, que je te taille, que je te façonne pour te faire rentrer dans ta destinée, rentrer dans ton histoire. Ah oui, c'est comme ça. Hein? Ah oui, c'est comme ça. Même l'histoire du mariage, toutes ces choses, avant de rentrer, Dieu te façonne. Il te donne de rentrer dedans. Et tu rentres avec le flambeau de Dieu. Et tu deviens inébranlable. Et tu changes, tu deviens une nouvelle créature. Il y a un autre passage qui dit... Alors, regarde, en grec, ça on a vu ça. En grec, ils appellent ça métanoïa, tu vois, qui veut dire tout simplement changement de mentalité, tu vois, d'intention, repentance, tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Métanoïa. Repentance, se repentir. Changement de mentalité. Transformation, si tu veux. Mais au départ, tu vas même dans les Bibles, tu vois, quand ils veulent l'adapter au grec, ils te mettent, quand Paul parle de repentance, ils mettent entre parenthèses métanoïa, pour dire ce que ça veut dire dans le contexte originel même. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de repentance, on parle de changement, mais on ne te dit pas qu'avant, il faut te repentir pour entrer dans le changement. Donc, métanoïa, ça veut dire repentance, changement de mentalité, repartir de nouveau. Ça c'est dans le terme grec. Hein? Ouais. Métanoïa. Tu vois, c'est ça en fait. Donc voilà, ça qu'il faut comprendre. C'est ça que quand vous voyez, il y a des gens, ils appellent les choses comme ça c'est eux, tu vois, mais ça, ils ont compris derrière, je pense, pour beaucoup, ce que ça voulait dire.
changement, transformation. Je vis de nouveau. Je suis une nouvelle créature. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'on a besoin de savoir ces choses-là. On n'est pas là pour vivre dans le grec en permanence, mais il faut comprendre ces choses-là pour pouvoir essayer d'avancer et pour pouvoir s'asseoir dans la parole. Éphésiens 4, 11. Pour moi je crois, c'est impressionnant. Hein? C'est impressionnant, frère. Je dis non, c'est sa grâce. Hein? C'est sa grâce. Je dis, tu sais quoi? On ne peut pas être debout comme ça. Vous savez une chose, un aparté, vous savez une chose. Avant de prendre Éphésiens 4, 11. Dans Matthieu, juste comme ça, dans Matthieu, dans Luc 2, 7. Juste comme ça, Luc 2, 7. Il faut comprendre, ça va développer la patience en nous. C'est un obligé de m'arrêter, on revient, vous inquiétez pas. Matthieu 2, 7, tu vois, tu ne peux pas, tu es obligé, frère, c'est pour nous encourager, tu es obligé d'être patient. Tu ne peux plus t'énerver, même quand la colère arrivera. Si, ça va arriver, mais tu dois être patient. Parce que Luc 2, 7. Est-ce que tu peux nous lire ça, Nadia? Luc 2, 7. Et elle enfanta un fils son premier-né. Oui. Et l'ayant mailloté, elle le coucha dans une crèche, parce qu'il y avait un point, il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Donc tu vois, regarde, tu vois, là, elle, on a dit crèche, tu vois ce qu'on nous dit. Moi, c'est mangeoire, le mien, tu vois, mangeoire. Bon, en crèche, on sait que mangeoire, c'est là où on mettait les bêtes pour justement, voilà, on s'occupait des bêtes, là, c'était leur coin. Donc, on dit crèche, mangeoire, ou bien étable, voilà, des choses comme ça. Tu vois, ça veut dire la même chose, en fait, hein, c'est défini pareil dans les dictionnaires. Donc, tu vois, regarde, non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant. Dieu aurait pu dire, vous allez le mettre dans les meilleurs hôtels de luxe. Je suppose qu'il y avait des grands hôtels en ce temps, même si ce n'était pas comme avec des rideaux pimpants, machin, mais il y avait la grande classe, il y avait sûrement des choses comme ça. Pour les dignitaires, là, on les mettait dans ce temps-là. Mais le Jésus, qui est la parole de Dieu, est dans une mangeoire. Un truc là où il y a la paille, là où les animaux font parfois caca. Là, il est né. Et Dieu n'a pas trouvé l'endroit trop sale pour le faire naître là. Qu'est-ce qu'il a voulu enseigner à ses futurs serviteurs? L'humilité et la patience. Demain, après-demain, vous pouvez être dans un hôtel. Pour nous, c'est notre cas. D'autres personnes, ils sont dehors. Même si pour toi, c'est pas bon. Il dit non, Jésus est la parole faite chair. Il était dans une étape. Donc, tu dois être patient aussi. C'est pour ça que, tu sais, Dieu me met une paix, mais c'est terrible. Tu dis, mais gloire à toi, Seigneur. Et puis quand son esprit, tu dis, Seigneur, il n'a pas peur de se mélanger là où il y a les chaises un peu cachées. C'est pas son problème. Ce qu'il veut, c'est le cœur. Et tu vois, quand tu le loues, tu as l'impression qu'on est dans une salle où il y a du monde ce matin. Voilà, parce que sa gloire au milieu de nous. Et tu dis, si vous marchez toujours comme ça, vous verrez ce que je ferai plus tard. Voilà. Donc tu vois, moi, d'accord, on espère des choses, on a des visions pour le Seigneur. Mais frère, je me suffis avec tout le monde ce que Dieu me donne. Et je sais que demain, il va continuer. Voilà, on est calme parce que la parole de Dieu, faite chair, était dans une étape. Là où, frère, il n'y a pas des cochons ce matin, il n'y a pas des bêtes là, il n'y a pas des caca partout. Toi, c'est 2-3 chaises qui sont un peu allées dans tous les sens. Il est né là. Et il n'a pas trouvé, Dieu n'a pas trouvé sa salle. Et quand les mages sont venus le voir, ils n'ont pas dit, oh là là, il n'est pas dans le palais des rôles. Il l'a, non. Parce qu'ils étaient spirituels. Ils ont dit, non, le bébé qui est là, c'est le Fils de Dieu, c'est le salut de l'humanité, prosternation devant le roi des rois. Voilà. On s'en moque des vaches qui sont autour, ce n'est pas notre problème. Nous, on a la preuve, ils sont venus, ils ont offert ceci. Ce n'est pas notre problème, non. On vient voir. Parce que quoi? Le spirituel, qu'est-ce qu'il fait? Il ne regarde pas ce qu'il y a devant, il regarde ce qu'il y a demain. C'est à ça qu'il marche. C'est comme ça le spirituel. Parce que c'est quoi? C'est un visionnaire. Le spirituel, c'est un visionnaire. Il voit devant. Il dit, pour le moment, on est comme ça. Mais il discerne dans l'esprit ce qu'il y a dans chaque personne. Il discerne ce qu'il y a dans l'assemblée. Il discerne le mouvement de l'esprit. Et il dit, non, il ne peut pas nous faire venir. Il ne peut pas nous faire vivre de cette espérance comme ça. Et dire qu'il ne fera pas. Non! Il est fidèle, il est mon bouclier, il le fera. Dieu est capable de faire ce qu'il dit, il est fidèle. C'est comme ça. Ah oui, c'est ça. Donc quand tu n'as pas encore ce que tu veux, hein, quand parfois tu te dis, oui mais d'accord, pense que celui en qui tu crois, qui est la parole de Dieu faite chair, la même Bible que tu lis, qui s'est fait chair en Christ,
était dans une étape. Après, Dieu l'a fait grandir, Dieu l'a émondé, l'a formé, et puis maintenant, il est assis à la droite de Dieu sur le trône céleste. Voilà. Et il règne en majesté, en grandeur. La domination est sur ses épaules. Et il dit que dans le royaume millénaire, il reviendra avec une verge. Voilà, pour faire marcher l'humain dans la droiture, dans la discipline. Ceux qui n'auront pas cru en lui, ceux que tu viendras gouverner dans le royaume millénaire. Voilà, oui, tu auras une fonction dans ce temps-là. Ce temps arrive. Donc, ne pleure pas parce que si tu n'as pas ça, dis-toi qu'il est né dans une étape, frère. Parfois, on ne s'arrête pas. Une étape. Pourtant, j'ai déjà lu ce passage plusieurs fois. Je me dis non. Et c'est ça, tu te dis, mais comment il met une paix en toi. Tu dis, mais Seigneur, tu aurais pu t'énerver. Tu dis, oui, mais c'est comme ça. Non, il met une paix en toi. Et après, il te dit, mais regarde où je suis né. Je suis quand même le Fils de Dieu. J'ai toute la richesse. J'aurais pu naître ailleurs. Non, là, dans l'étape. Et Dieu enseigne quoi aux gens? L'humilité. Tu as vu, le Fils de Dieu, Dieu l'a enseigné l'humilité. Il est né dans une famille, il était charpentier. Dieu aurait pu lui donner un meilleur métier que ça. Dieu a voulu ça pour montrer aux gens qu'il faut commencer doucement. Il faut se calmer. Parce que si tu ne te calmes pas, la chute est très rapide et ça fait mal. Mais si tu es calme, tu es doux, tu progresses, tu avances. Alléluia. C'est le grand Dieu qu'on sert. C'est juste pour te faire comprendre que si dans ta vie, si dans ta vie c'est le brouillon, ça peut arriver, tu te sens comme le frère disait ce matin, dans le feu de Daniel, non! Dis-toi que Dieu en son temps, mais il faut juste rester en paix, une paix profonde, garder cette paix, en fait, l'entretenir cette paix-là, et là tu verras des choses se faire. Et oui, c'est pour ça que le diable ne viendra pas nous dire quoi que ça. Oui, mais vous savez Dieu, pourquoi ci, pourquoi ça. Ça se trouve même, Dieu peut utiliser les gens là-bas pour te former, qu'est-ce que tu crois? Dieu, mais parfois votre collègue de travail, Dieu peut, oui, pour te former le caractère. Et après tu vois qu'ils ont besoin de toi. Mais Dieu, à un moment donné, tu peux dire ce que tu veux, appelle ça diable si tu veux, à utiliser l'événement là, puisque Dieu est au-dessus de tout sur l'événement là, pour te former. C'est comme ça que tu apprends à te maîtriser. Tu te maîtrises. Et après même les gens peuvent dire, mais on est comme ça, mais comment ils arrivent à être rester en paix, ils ne nous engueulent pas. Et après, tu ne sais pas ce que Dieu peut faire. Les voies de Dieu sont insondables. Les mages avaient compris qui était le fils qui était dans l'étable. Ils avaient compris. C'est-à-dire qu'on peut même dire, Dieu aime les animaux aussi. Hein? Regarde là où il est venu. Le mage, les mages. Ils sortaient de très loin, ils avaient des richesses pour offrir. Ils auraient pu dire, mais qu'est-ce que ça? Dans les cacas, dans la paille, dans le mangeoire, dans la crèche. On te vend ça à Noël, on met ça bien, mais le jour où tu ne sais pas comment c'était, là-dedans. Alléluia! Et tu sais que Dieu l'a glorifié, Dieu l'a élevé après. Non, frère, si tu comprends ça, tu verras plus tard aussi dans ta vie. Tu verras dans ta vie plus tard. Donc apprends à te suffire avec ce que tu as et Dieu va émonder. Dieu va onctionner tes affaires. On va multiplier s'il veut. Mais pour le moment, il veut former, il te forme le caractère, il te forme. Dieu va étonner des gens. Dieu va étonner des gens. Le diable ne peut pas nous déstabiliser, c'est nous. Il ne peut pas le faire. Pour revenir à nos moutons. Donc tu vois, Éphésiens 4, 11. Mais ce n'est même pas à revenir, on est toujours dans la parole. C'est l'esprit qui fait. S'il veut faire comme ça, parce qu'il veut dire quelque chose, il a ses raisons. Mais Dieu est puissant. Mais si, c'est un grand Dieu qu'on a. Le diable, il raconte des bêtises. C'est tout, il raconte des bêtises. Il raconte des bêtises. Éphésiens 4, 11. Le diable raconte des bêtises. Je te dis qu'il raconte. Le caractère, là, pour qu'il change, il faut qu'il vienne à la croix. Et regarde, Dieu te détend. Il te calme, il te dit, celui qui veut me suivre, il parle de ceux qui l'ont accepté. Ceux qui ont les dons, ceux qui ont tout ça. Il dit que chacun se charge de sa croix. Crucifie-toi, crucifie la chair, change, transforme, métanoïa. Ton caractère, il fait trop chaud, non? Vous avez chaud? Non? Sinon on éteint le chauffage. Transformation, frère. Regarde, Éphésiens 4, 11. Tu comprendras pourquoi.
Après, on va dire, mais non, de toute façon, on n'a pas besoin on n'a pas besoin de tout ça, de pasteur. On n'a pas besoin, mais Dieu, sauf qu'il dit que c'est ça. Et malheureusement, parfois, les gens vont prendre parfois d'autres versets. Je ne dis pas ça pour si, mais ça se passe, frère. Ils disent, non, l'onction nous enseigne nous-mêmes. Mais tout ça, on a lu, on sait que c'est marqué dans Jean. L'onction nous enseigne, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Dans ce cas-là, tous ils se contredisent alors. Paul et Jean, ils se contredisent. On dit, dans ce cas, la Bible, il faut déchirer. Non, frère, tout est marqué pour l'instruction, te former. Tu as besoin d'être formé. Maintenant, quand tu es à l'extérieur, il y a le temps aussi où l'Esprit t'enseigne lui-même. Parce qu'il est maître, il gouverne les souverains. Voilà. Parfois même, quelque chose que je peux te dire maintenant, tu verras que l'Esprit Saint, si tu apprends à marcher avec lui, te donne de comprendre et il peut même continuer l'explication dans ton âme. La semaine où ça se passe en interaction. C'est pour ça que même si on n'a pas le temps qu'on voudrait, Dieu sait qu'il peut t'enseigner. Dieu est Dieu quand même. Même la nuit dans ton sommeil, il t'enseigne. Tu dors, il t'enseigne. Tu veux aller te coucher, il dit, prends la Bible, lis-la, prends, retourne là-bas, prends, relis par là. Allez, tu veux dire, je vais aller me coucher. Non, descends, prends le truc, lis, parce que je veux te dire autre chose. Tu dis, je te lave, je suis en train de me laver. Oh non, comme ça, là, comme ça, mais Seigneur, mais c'est comment on va faire, comment on gère tout ça dans la tête. Ici, je ferai. Tu vois, c'est ça. C'est le grand Dieu que tu sers, frère. On ne sert pas n'importe qui. C'est qu'on dit, les gens, ouvrez la porte, venez écouter, et puis c'est tout. Il n'y a pas de problème avec ça. Viens, change ton cœur et convertissez-vous. On attend, ces temps-là vont arriver, ces temps-là vont arriver, ces temps vont arriver. Gloire au Seigneur, ils vont arriver. Et tranquille, Dieu impressionne. Dieu étonnera, parce qu'il est Dieu, parce qu'on veut le laisser faire son travail. Il va faire son travail, le Seigneur. Il va faire son boulot qu'il a fait. Il va faire. Mais bien sûr, moi j'y crois. De toute façon, quand tu vois déjà Dieu bénir vos vies, comme vous avez dit ce matin, mais tu comprends par là qu'il ne peut pas te bénir et faire en sorte que sa maison soit... Non, il fera en son temps. Voilà. Bien sûr, Dieu est grand. Il faut voir dans l'esprit. Et l'esprit t'apprend à être patient. Tu apprends à supporter tes frères et tes sœurs. Tu ne les juges pas rapidement. Tu sais, quelqu'un selon toi, peut être dur de caractère selon toi. Mais il a une bonne disposition spirituelle. Et Dieu le sait. C'est pour ça qu'il dit, supportez-vous les uns les autres. Parce qu'il y a un fruit, quelque chose de beau qui peut sortir dans la personne après. Parfois, quelqu'un ne peut ne pas avoir envie d'être là, mais dans son amour, Dieu veut. Parce que Dieu veut l'amener vers le projet qu'il a pour lui. Ah oui, les plans de Dieu sont mystérieux, hein. Toi, tu juges tout de suite parce que la personne est comme ça. Je dis, doucement. Cette personne-là, je l'aime malgré son caractère. Je vais l'amener quelque part. Je veux qu'elle soit là pour entendre. C'est comme ça l'évangile. Hein? Moi, je pouvais être ce que je voulais. Il fallait que j'entende. C'est comme ça. L'évangile, c'est ça. Et Dieu est Dieu. Même ta femme, ton mari, tu peux trouver. Non, il faut supporter, il faut aimer. Et Dieu en son temps, il fait. Tu as quelqu'un, Dieu te donne demain quelqu'un, tu veux tout de suite du parfait, c'est faux. C'est un diamant brut que tu as, il va falloir tailler avec l'amour, le respect, et supporter, voilà. Parce qu'en supportant, Dieu va former la personne. Tu ne supportes pas, Dieu laisse un cœur braqué devant toi comme ça et ça continue. Et puis, et la chair aime ça. Tu me donnes, je donne, tu me donnes, et boum, 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 et puis à la maison, on tape partout, et puis ça crie de partout, comme c'est sérieux. C'est sérieux. Il ne faut pas que les musulmans ou d'autres personnes disent mais pourquoi vous les chrétiens non, il ne faut pas qu'on a la parole de Dieu. Ce n'est pas un musulman qui va commencer à te dire comment il faut faire. Non, c'est toi qui dois l'enseigner. Vous devez être des maîtres dans la parole de Dieu. Des maîtres, des maîtres dans la parole. Pouvoir enseigner. Donc 4:11, qu'est-ce qu'il nous dit? Le Seigneur nous dit quoi? Regarde, dans le 10, on peut remonter. Parce que la parole de Dieu, elle est belle. Ce n'est pas que des beaux versets, mais c'est des trucs de gloire. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux. Tous les cieux. Donc, ça veut dire que là, on te définit qu'il y a plusieurs ciels. Dans le pluriel cieux, il y en a plusieurs. C'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout l'univers. Après, c'est lui. Alors, il aurait pu dire, j'ai rempli l'univers, ça suffit, il n'y a pas besoin.
On s'arrête là, tout est rempli. Il dit tout est accompli, le Seigneur. Mais dans le tout est accompli, il va maintenant, c'est comme si, vous voyez, quand vous travaillez dans votre entreprise, vous avez un projet qui est donné. Dans le projet, il y a des lignes maintenant qu'il va falloir respecter pour que le projet arrive à terme. Voilà, c'est comme ça. Le monde ne doit pas être plus fort que nous. Le Seigneur a balancé sa parole. Mais après, il détaille. Qu'est-ce qu'il dit plus loin? C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers, enseignants. Pourquoi? Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Après, plus loin, il dit quoi? À la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. On sait qu'on n'y arriverait pas, mais on tend vers ça. Et tendre vers ça, ça veut dire forcément toujours s'améliorer. C'est pour ça que tu tends vers ça. Parce que tu vas t'améliorer. Il y a un processus qui est en marche. Statut parfait de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Voilà. Mais en disant la vérité, dans l'amour, nous grandirons, l'amour, la justice si tu veux, à tout point de vue, nous grandirons en tout point de vue, à tout point de vue, à toute chose, nous grandirons. Dans mon mariage, je grandirai. Dans mon entreprise, je grandirai. Pour élever mes enfants, je grandirai. Partout, partout. Tu vois, ça te montre que l'enseignement du royaume de Dieu descend et lui, il ne s'arrête pas à dire, tiens, voilà. Non, il décortique. Il rentre dans tes viscères. Il rentre dans ta vie. Il rentre dans ta situation. Il rentre dans tout ça. Parce que tu appelles sa situation professionnelle, tout ce que tu veux, ça c'est ma vie. Dieu maintenant, on vient l'adorer, mais c'est ma vie. Ça après, ça me regarde. Non, Dieu te dit, mais il faut comprendre. Tu dis c'est ta vie, mais il se trouve que ta vie, la vie des êtres humains, c'est une interaction, comme l'a toujours dit, des échanges entre êtres humains. Donc il est obligé de rentrer dans ta vie, il est obligé de faire ça. Et en faisant ceci, il te donne, puisque tu auras affaire à des êtres humains. Et ces êtres humains, il faut leur donner un témoignage. Il faut leur manifester un témoignage. Et comment tu fais? Mais c'est par rapport à l'enseignement de Dieu. Toi, il y a une façon qui te donne de te tenir avec moi aussi. Et il y a une façon dont il va te donner de te tenir avec les gens du monde. Voilà. Sagesse infiniment variée. Avec ta famille, il te donne sûrement d'être une autre personne. Voilà. Tout en étant dans la sanctification toujours. Voilà. C'est comme ça. Mais bien sûr, il veut te distinguer, le Seigneur, quand même là. Tu vois, il a donné ceux-là. Après, maintenant, il ne faut pas que quelqu'un se convertisse et dise, ouais, mais je suis déjà apôtre. Mais non, on dit, calme-toi. On t'enseigne. Tu vas devenir ce qui est. Et Dieu te montrera son ministère. Mais si tu refuses l'enseignement, tu ne peux pas enseigner plus tard. Ça, on n'a jamais vu ça. Ça, c'est pas vrai. Les enseignants, même à l'école, qui enseignent aux enfants, il a fallu qu'ils fassent des études. Parfois même de longues études. Juste pour prendre une craie, un crayon pour ABCD, pour ceux qui sont au CP, tout ça. Tout ça l'étude, juste pour ça. Tu vois ça? Tout ça l'étude, juste pour enseigner. Pour dire ça. Pour faire 2 plus 2, pour faire 2, 3 équations. Tu vois, voilà. Ils ont fait des études après le bac, ils ont fait pas mal de choses. Parfois, des choses même qui disent ne pas leur servir, mais si ça les sert. Voilà. Puisque Dieu est l'inspiration de toutes choses. Et l'évangile est la science au-dessus des autres sciences. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On comprend que, quand le Seigneur dit quoi? Quand il nous dit dans le verset, quand il nous dit, toujours dans Éphésiens, hein, quand il nous dit, en vue de l'édification du corps de Christ. Il a donné tous ces ministères-là jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi. Tu vois, maturité de l'adulte. Stature parfaite. Ça, c'est où? Puisqu'on nous dit que, frères et sœurs, on nous dit que l'esprit est bien disposé. Donc l'esprit n'a pas besoin. En fait, oui, s'il est bien disposé. Et le Seigneur dit, veillez prier en tout temps. La chair est faible, l'esprit est bien disposé. Bon, maintenant on comprend que le Seigneur parle, et on sait qu'il parle du caractère, de ta façon, ton âme en fait. En fait, l'esprit n'a pas de problème avec ça, donc c'est là. Le caractère, la personnalité, c'est celle-là qui doit se laisser transformer. Il m'a donné de comprendre que je te vois partout. Ce n'est pas l'heure des francs-maçons, là, les Rosicosiens, on dit leur autre cœur. Non,
Le vrai, l'œil de Dieu, il te voit partout. Partout. Et parfois, les gens, ils pensent que Dieu va seulement les voir ici. Non, c'est faux. C'est faux. Tu penses que Dieu va te juger uniquement parce que tu vas bien parler, tu vas bien faire la Sainte-Seine, tu vas bien prier. Non, c'est faux. C'est dehors. Parce que tu as 6 jours dehors. Tu n'as qu'un jour ici. C'est dehors qui regarde. Et pour arriver à ça, il faut que le caractère soit, il faut que l'âme soit changée. Et comme ça, l'âme, en étant changée, transformée, elle apprendra à vivre, à marcher partout, à être éduquée partout. Elle marchera comme ça. Partout, elle marchera de cette façon-là. Elle comprendra que Jésus me voit partout, partout, partout. C'est pour ça que finalement, je vous ai toujours dit, si tu apprends, si tu as compris que Dieu te voit partout, entre guillemets, il t'espionne partout, tu apprendras à le louer, à savoir le louer. Et sa crainte, je t'assure, la beauté de sa crainte, pas la terreur, la beauté de sa crainte va t'habiter. Et tu aimeras le louer, l'adorer, même quand tu seras chez toi, seul, dans ta voiture, tu vas le louer, frère. Tu seras content, Parce que tu as compris, parce que comme sa présence t'accompagne partout, tu dis, ah, le monsieur là, il me voit partout, je dois commencer à faire attention. Voilà. Parce qu'il commence à changer ton caractère, ton âme. Parce que si c'est uniquement dans l'église, tu ne changes pas, c'est pas vrai. Tu arrives là. Mais comme à l'extérieur, tu as compris, parce que c'est un lieu où on forme, on change, on transforme. Et les gens appliquent dehors après, les gens. Ils appliquent à l'extérieur. Et comme ils appliquent, leur mentalité, métanoïa, commence à changer. Ils commencent à transformer. Ils commencent à apprendre le respect. Ils commencent à apprendre à supporter, parce que dans le monde, on ne supporte pas, supporter le prochain. Ils apprennent à le faire. Et en le faisant, quand après Dieu te fait passer de petits bas à chef de service, mais mon frère, tu sais comment gérer les gens après. Il faut accepter d'être formé. Tu sais comment les gérer. Là, on va dire, mais comment vous arrivez à faire ça? Des gens recalcitrants. Mais parce que l'Esprit de Dieu travaille. Pourquoi? Parce qu'il t'a formé, il t'a transformé, il t'a fait passer parfois par des épreuves qui t'ont changé. L'épreuve a pour but de changer l'être humain. Ce n'est pas méchant. Tu verras que même dans l'épreuve, sa présence est là. Sa présence est là. Ah oui. Oui, c'est comme ça. Sa présence est là. Tu vois, c'est ça. Regarde, même on va aller dans Luc 3, 7, 14. Regarde, ça a toujours été comme ça. Hein. C'était au temps de Jean-Baptiste, Luc 3, 7, 14. Et on a dit que, pour venir là, manifestation. Là, on manifeste, on a vu ce matin, on manifeste les dons, on manifeste les bénédictions, bon, voiture, maison, tout ce que tu veux. Voilà, Dieu, la chair manifeste. Voilà, elle manifeste les choses charnelles, les choses spirituelles. Ce qui est reçu dans l'esprit, elle le manifeste. Voilà. Bon, elle manifeste, les prédications, tout ce que tu veux. Mais, attention, c'est le caractère, parce que dans mon caractère, il sera changé. Parce que j'aurai le caractère même de Dieu, que j'apprendrai à gérer les bénédictions du Seigneur. Parce que s'il ne fait pas comme ça, je ne sais pas gérer et la chute peut arriver. Parce que les dons, là, les dons, les bénédictions de Dieu, vous savez, même ceux qui sont dans le monde, Dieu les bénit. Hein. Oui, la Bible dit qu'elle bénit même ceux qui croient, qui ne croient pas. Il fait couler ça, voilà. Tu vois, s'il faut commencer à dire que parce que tu auras 4 000 euros, tu vas dire Dieu m'a béni, Dieu dit non. La personne, Bill Gates, tout ça, il peut rigoler. Il dit non, nous on a plus. Alors non, donc on a compris que ce n'est pas ça. Maintenant, Dieu peut améliorer ton quotidien s'il veut. Mais ce n'est pas ça qui fait de toi quelqu'un de béni. Non. Non. C'est parce que, et même Dieu peut te donner 2-3 choses demain. Si tu n'es pas changé là, chacun vient avec son caractère. Il y en a qui ont déjà une douceur innée, parce que Dieu peut donner dès la naissance comme ça, mais il va falloir quand même la changer. D'autres, quelqu'un qui peut tout le temps colérique, tu te moques de lui. Mais si cette personne accepte de se faire rouler par Dieu, c'est que cette personne peut devenir un trésor après. Tout son le caractère, si tu veux. Il est mais là. C'est pour ça que toi, demain, si tu sers Dieu, il ne faut pas commencer à avoir... Non, tu as voulu me servir, mais je vais mettre toutes sortes de personnes devant toi. Il va falloir supporter. Ah oui, c'est comme ça. C'est pour ça que moi, je vous dis, même je connaissais un collègue qui était soi-disant chef d'équipe responsable. Il a demandé à démissionner, à redescendre en bas. Parce qu'il ne pouvait pas. On a dit, ben oui, si tu vas trouver toutes sortes de caractères, il va falloir gérer. Il pensait que, la promotion, non, c'est pas comme ça. Je suis pasteur, ah oui, c'est ça. Oui, d'accord, mais il y aura toutes sortes de personnes devant toi.
Il y aura parfois des gens qui n'ont pas ta couleur, qui n'ont pas ta culture. Comment tu fais? Donc, il va déjà falloir que toi, même si tu es... Vous savez une chose, même le problème, après on va aller dans ce qu'on a dit. Ça peut être valable pour tous ceux qui ont souffert dans la vie, en général. Bon, pour les femmes, on veut parfois tout le temps les amoindrir. Bon, bah, selon ça, c'est le monde. Mais dans le Seigneur, on est quand même un petit peu garant pour comprendre les choses. Mais dans le monde, c'est comme ça. Même un noir ou machin, parce que soi-disant, on l'a mal enseigné à la maison. Et puis, quand un enfant même qui naît dans le Seigneur, tu n'as pas à gaver la tête de ton enfant avec ça. Il faut le faire monter un petit peu là. Voilà, hein, c'est bon. Voilà, c'est pas moi qui ai eu les fous. Hein. Il faut arrêter ces histoires-là. Si celui qui veut se bercer dedans, qui continue. Mais moi, je n'ai pas envie de me bercer dedans. Voilà. Je suis là pour régner sur mes problèmes, voilà, et pouvoir aider, quelles que soient les couleurs. Donc, pour venir à nos moutons, si demain, Dieu t'appelle, te demande de faire quelque chose, il y a toutes sortes de couleurs qui viennent devant toi. Il faut que tu meurs. Même la Bible dit le blé doit mourir. Il doit mourir en terre. Pour que quelque chose... Tu dois mourir. Tu dois... Quand tu iras aux Antilles ou en Afrique, tout ça, Paul, c'est ce qu'il faisait. Regardez, comprenez le comportement de Paul. Je me suis fait juif avec les juifs, grec avec les grecs. C'est pour ça que Paul pouvait dire, il n'y a plus ni ceci, il n'y a plus cela. Tous sont un en Christ. Parce que Dieu l'avait bien travaillé. Il était juif. En même temps, le Seigneur, tu as vu, le Seigneur avait permis qu'il soit aussi par son père romain. Donc déjà, ça faisait une ouverture. C'est pour ça que quand même, il y a même des gens qui sont métissés là. Et parfois, je leur dis, mais il faut arrêter. Vous ne devez même pas être pour un côté, vous devez rassembler. Ah oui. Est-ce que je n'arrête pas de leur dire, vous devez rassembler. On te chasse là, tu dis non, je vais là, je suis plus noir, je suis plus blanc. Pourquoi une guerre? Tu rassembles. Ça, quand je dis aux gens, n'essaie pas de me dire qu'Africain, non, on aime tout le monde, on essaie. Ça, quand ils me disent, ouais, l'Africain n'aime pas, je dis, mais arrêtez tous ces bêtises là, arrêtez. On ne peut pas me demander de choisir un côté, il faut arrêter. Il faut rassembler les gens. Et Dieu dit, celui qui n'unit pas avec moi divise. Il faut rassembler, il faut unir. Parce que nous avons le même Dieu. Qu'on soit noir, africain, blanc, tout ce qu'on veut, nous avons le même Dieu. Japonais, chinois, nous avons le même Dieu. Le caractère, il faut qu'il change. Après, quand je suis avec des entiers, on prend les mangos, on parle de tout ce qu'on veut. Tu dois apprendre à t'adapter, à être malléable. Dieu, en fait, ce qu'il veut, quand il change ton caractère, ce n'est pas que tu deviennes comme un blanc. Non, là, c'est pas bon aussi, comme les noirs qui disent, ouais, les blancs. Il faut dire les choses comme elles sont, même les blancs. Hein. Ils disent que, ouais, on va aller plus vers les blancs et les noirs, ils sont ceci. Je vais avec un blanc, machin. Que tu te maries avec, parce que Dieu a voulu. Amen. Mais il ne faut pas dire parce qu'ils sont sales, ils sont cons, ils sont nuls, ils sont niais. Non, il faut arrêter ça aussi. Il faut grandir là aussi. Et l'autre ne va pas dire, ouais, le blanc, non, on va avec les noirs. Non, je vais les exotiques, les blancs. Il faut être toi. Et savoir t'adapter avec tout le monde. Dieu t'a créé avec une particularité. Tu dois t'aimer, mais tu dois... En fait, quand il change ton caractère, c'est pour te permettre de t'adapter à l'autre. Voilà. Aimer l'autre avec sa différence. C'est ça Dieu, en fait. C'est ça Dieu. Le requin te fait peur, mais lui, il aime le requin. Le crocodile te fait peur, mais lui, il aime le croco. Il aime le caïman. Il aime tout ce qu'il a créé. Mais toi, tu vois un serpent, tu as peur. Dieu dit non, moi, je l'aime. Voilà, c'est ça le cœur de Dieu. Et si on accepte que notre caractère change, selon Dieu, pas selon, parce que tu te dis que telle culture, ils sont bien, ils sont plus bien que nous, non, ça on ne veut pas. On n'a pas envie de, parce que je suis noir, glorifié, blanc, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie, on a envie d'aimer tout le monde, pareil, c'est tout. Voilà, j'ai pas envie. Donc tu vois, caractère, et là, parce que tu changes ici, tu arrives à gérer tout ce que Dieu te donne. Tu arrives à t'équilibrer en fait. Tu arrives à comprendre que si demain tu es pasteur, prophétesse, tout ce que tu veux, c'est pour ça qu'il dit, il a donné à l'église des dons, enfin des différents ministères pour former les cœurs. C'est tellement beau, tu vois, de voir une femme, ça fait un exemple, qui est prophétesse, prophétise, et après demain, elle ne va pas se servir de son don pour contrôler son mari. Parce que ça se fait. Ou le mari, parce qu'il est pasteur, il va commencer à devenir fou. Et puis à la maison, il ne laisse pas les gens respirer ou pas, il prophétise tous les 4 secondes. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Après, ça devient un démon, ça devient un python là. Et là, on prend autorité. La femme ou le mari dit, j'ai pas envie de t'écouter là.
Non, il faut être discipliné. Et ça, c'est le caractère de Dieu. Il y avait le temps où le Seigneur il fait des miracles, le temps où il donnait des problèmes. Mais oui, tu sais, hein, alors le problème c'est du chrétien. Il ne faut pas attendre l'église pour exister. Non. Enfin, le bocal. Tu ne dois pas exister. Il ne faut pas dire que dans le monde, en fait, ça ne doit pas être un lieu où, en fait, parce que je suis triste, je vais venir me trouver une consolation. Non, Dieu dit, je te vois partout. Je veux te dynamiter. Quand je t'amène, c'est pour te dynamiter de l'intérieur. Afin que tu puisses aller impacter dehors. C'est ça. Et après, selon ma volonté, ben, quand tu toucheras les gens, ils viendront. Mais je ne viens pas au refuge parce que c'est chaud dehors, c'est dur dehors, et venir pleurer. Non. L'église, c'est ton cœur. Ça, c'est la plateforme, c'est le support que Dieu utilise pour changer nos vies. Et avant tout, ben jusqu'à ce qu'il ne vienne, il y aura toujours ces choses-là. Il y aura, que tu le veux ou non, des pasteurs, il y aura ça. Ça ne va pas changer. On va continuer à prier pour ceux qui seront malades. On va continuer à chasser les démons quand il faudra le faire. Si, on va les chasser. C'est comme ça. Voilà, quand il faudra le faire. Mais ça ne doit pas s'arrêter à ça. Tu dois comprendre que si, parce que c'est une grâce. Pour te dire une chose, tu peux aller aux Antilles. Tu vois, ta tante qui a un problème. Tu as reçu Christ. Dieu peut te pousser à poser les mains. Et puis tu la vois en train de guérir. Oui, alors où est le problème? Ça n'a rien de super. Il ne faut pas que le chrétien lui dise, j'ai grandi parce que Dieu m'a donné un don. Il m'a donné ce don-ci. Bon, demain je vais jeûner prier pour avoir le don des miracles. Demain je vais jeûner pour avoir le don du discernement. Oh là là. Et en même temps tu ne travailles pas ton cœur. Ah là là, les choses là vont t'enorgueillir. Et tu ne vas pas comprendre que ce que Dieu voulait, c'est que tu sois proche de lui. Et pour être proche du Père, pour être au cœur, vers le cœur du Père, il faut que ton caractère change, il faut que tu lui ressembles. Voilà. Il faut que tu ressembles à ton Dieu. Il faut que tu aies son caractère, sa façon de voir les choses. Tu aimes ce qu'il aime. Tu dois avoir son caractère. Regarde, dans Luc 3, et ça, il faut comprendre. C'est là jamais l'évangile, on n'est pas là pour. L'évangile, c'est pas pour humilier les gens. Non, il faut arrêter. L'évangile, ça fait grandir les gens. Mais là où parfois Dieu peut pointer une chose dans ta vie qui n'est pas en accord avec lui. Mais ce n'est jamais pour te culpabiliser ou te détruire, c'est pour te faire grandir. Donc il faut jamais se sentir, oh, non. Parce que moi-même qui te parle, Dieu m'enseigne comme ça. Ah oui. Il me dit, c'est pas parce que tu fais le pasteur que tu ne dois pas aimer ta femme. Non. Demain, c'est pas parce que c'est ça qu'elle ne doit pas aimer. Si, c'est comme ça. De toute façon, si on ne fait pas comme ça, on capote. Mais c'est tout. Le mariage, ça foi. On ne va pas dire le contraire. On ne va pas raconter n'importe quoi aux gens. On ne va pas raconter. Oh, c'est pas possible. C'est comme Dieu peut te donner une bénédiction. Tu peux être au-dessus de ton mari. Toi, tu travailles dans un bureau, tu es tranquille. Lui, il est boueur. Tu commences à se glorifier. Il y en a, on contrôle la caisse comme ça. Oh, attention. Non, on ne fait pas comme ça. Sois femme, il est mari. Si, justement, tu essaies de t'effacer un peu, tu verras la vision que Dieu a mis dans son cœur. C'est qu'on ne donne pas de l'espace aux gens. C'est comme dans les églises, ça peut arriver où parfois, même le pasteur n'a plus son mot à dire. On a envie de même le déstabiliser. Ah, on veut même dire, mais c'est arrivé à des gens, même quand ils n'ont pas le discernement, les contrôler avec les prophéties, c'est fini. Hein? Et puis ils sont morts. Et, et Dieu ne te parle pas, tu es fou. Les choses se manifestent, amen. Mais tu dois comprendre que Dieu t'a mis dans l'œuvre pour amener les gens quelque part, pour qu'ils voient leur destinée demain. C'est sérieux, hein, frère. Vous qui voulez, certains qui ont à cœur de le faire, tu vas voir. Ce que je dis, tu ne comprends pas encore, tu comprendras plus tard, tu vas voir. Et moi, je ne suis même pas, je continue à apprendre, tu vois, je continue à apprendre avec le Seigneur. Donc, continue à apprendre. Ah, mais c'est sérieux, hein. C'est sérieux. C'est pour ça qu'il faut connaître ta vie. En fait, si tu veux, comment te dire? Moi, j'ai entendu des prophéties sur moi dans le passé. Tu vas en entendre, chacun en a entendu. Mais aujourd'hui, avec le temps, après avoir grandi, j'ai compris que ce n'est pas parce que Dieu te donne l'information. Mais ce n'est pas parce qu'il m'a donné l'information que j'y arrive. Non. C'est parce que je vais accepter de me faire transformer en permanence dans la vie chrétienne que je rentrerai dans le pays promis. Et on verra même dans Deutéronome ce que Dieu dit à son peuple. Que
que je rentrerai dans le pays promis. L'église, c'est ça, c'est de l'instruction. Donc Luc 3, regarde bien, Luc 3, 7, 14. Ce serait tellement beau, tu vois. C'est-à-dire, tu fais, même si tu as un ministère, un don, Dieu te permet d'utiliser, mais tu ne te sers pas de ça pour contrôler ou pour dominer. Non! Pour édifier. C'est ça que le Seigneur dit, la prophétie, c'est pour l'édification. L'édification, ce n'est pas le contrôle, la dominance, l'écrasement. L'édification. Édifier quelqu'un, faire grandir quelqu'un, booster quelqu'un. C'est ça, frère. Mais le diable va nous faire utiliser les choses autrement. Donc, ne te sers pas du bâtiment pour grandir, c'est faux ça. Tu viens, on est enseigné, mais c'est dehors, frère, que ça se passe. Et tu vas voir, Dieu va tellement te bénir dans ta vie, va tellement te secouer, te faire grandir. Tu vas voir de belles choses se faire. Tu vas dire, oh Seigneur, tu es bon, je désire. C'est pour ça que tu comprends pourquoi David dit, il me tarde, le zèle de la maison de Dieu me brûle, parce que je sais que je vais recevoir, et je sais que je vais apporter dehors. Voilà, c'est ça. C'est ça, frère. Luc 3, 7, 14. Regarde ce que... Bon, on va lire. Bon, c'est pas pour dire. Regarde ce que Jean-Baptiste disait. Hein. Bon, lui, il était cru. Il était cru dans ses termes. Il était cru. Il disait aux foules qui venaient se faire baptiser par lui. Il était cru. Si vous avez chaud en état. Hein. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude, votre métanoïa. Et dans d'autres versions, il dit produisez des fruits dignes de la repentance. Donc, métanoïa. Produisez, tu vois, des fruits qui confirment votre changement d'attitude ou de votre repentance. Et ne vous mettez pas à vous dire à vous-même, ne vous trompez pas, ne vous séduisez pas. Nous avons Abraham pour ancêtre. Nous avons déjà Dieu. C'est comme tu peux dire, mais attends, je prophétise, je déclare, je prêche. Quand je parle, les gens pleurent dans la rue, j'ai déjà Dieu. Mais frère, j'ai connu des gens, mais c'est quelque chose, mais